Yo les bladers, c'est Ryuk et aujourd'hui on va faire de la customisation de lanceur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ai reçu récemment ce long Bay Launcher L, donc avec une ficelle qui fait la taille du cadre. Et le setup que j'utilise d'habitude c'est celui-ci, donc un Bay Launcher LR. Et en fait sur les Bay Launcher LR, la ficelle est très courte. Genre en fait il y a les Bay Launcher normaux, les longues Bay Launcher et les Bay Launcher LR sont ceux qui ont la ficelle la plus courte. Donc l'idée, ce serait de remplacer cette ficelle-là avec celle-là, qui est beaucoup plus grande, pour créer le lanceur avec la meilleure puissance. Puisqu'en fait, le Bay Launcher LR, c'est actuellement celui avec lequel j'ai le plus de puissance, puisqu'il a une meilleure résistance interne et je tire plus fort avec, quoi. Bref, je ne saurais pas vous l'expliquer autrement. Donc aujourd'hui, on va démonter tout ça, puis on va bricoler. Voilà, c'est tout. Bon du coup mes petits bladers, qu'est-ce que vous aurez besoin pour ce custom? Alors, premièrement, il vous faut un Bay Launcher LR, peu importe la couleur, on s'en fout, tant que c'est un Bay Launcher LR. Ensuite, vous aurez besoin d'un long Bay Launcher, peu importe si c'est le L du B124 ou celui du B123 qui est rouge, qui est pour les rotations droites. Ensuite, on aura besoin d'un tournevis plat et d'un tournevis cruciforme, d'un élastique, de scotch et d'une boîte de trombone. C'est une blague et je déconne, il y a juste besoin de tournevis. On y va, c'est parti. Bon du coup dans un premier temps il va falloir démonter les lanceurs, c'est pas la partie la plus marrante, c'est sûrement la plus chiante, mais faut le faire sinon la manip ce sera impossible. Hop, donc le Bay Launcher LR, alors faut démonter et faire gaffe à pas trop péter le sélecteur de sens de rotation, hop, et ensuite on ouvre par le capot. Donc il y a une partie qui se trouve comme ça, et alors là attention à ne pas perdre les vis en renversant, essayez de toutes les enlever d'un coup. On a 2 qui sont tombés, 3 et 4, c'est bon. Bon, l'affaire ça se présente comme ça, donc ça vous l'enlevez, il n'y en a pas besoin pour le moment. Bon, tout a sauté mais c'est pas grave, ça c'est pareil, vous l'enlevez, il n'y en a pas besoin pour le moment. Ce qui va nous intéresser c'est ça. Hop, donc là, je vais pas le démonter parce que je vais sûrement pas en avoir besoin et je vais démonter pour m'en rendre compte simplement avant l'autre lanceur, ça sera beaucoup plus simple. Hop, donc c'est pareil, les 4 vis, ma foi, sont tombées toutes d'un coup. On enlève ça et voilà. Donc, ah non, ah si c'est bon, ok. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'interchanger ça et ça. Donc ça, c'est la grande ficelle, et ça, c'est la petite. Donc ma foi, là, j'ai de la chance que les 2 engrenages soient les mêmes dans les 2 lanceurs. Sinon, il aurait fallu interchanger le mécanisme. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, à chaque longueur de ficelle donnée, à l'intérieur, il y a une espèce de petite bobine, une sorte de ressort enroulé, qui va permettre à la ficelle de revenir. Donc quand vous tirez sur votre lanceur, vous n'avez pas besoin de rembobiner, la ficelle revient toute seule. Le problème, c'est que j'ai fait l'erreur déjà plusieurs fois dans le passé, c'est-à-dire il y a quelques années, j'avais interchangé des ficelles pour mettre une ficelle plus grande, mais j'avais laissé l'ancien ressort. Ce qui fait que la ficelle a beaucoup plus tendu le ressort vu qu'elle était beaucoup plus longue et a fini par casser le ressort. Donc si vous faites ce genre de manip, vérifiez bien que vous avez bien le bon mécanisme à l'intérieur, le bon ressort avec la bonne longueur de ficelle. Sinon, ça peut très vite péter et une fois que le ressort de votre lanceur est cassé, il n'y a plus moyen de le réparer. Ça, c'est la mort subite, votre lanceur il est mort. Parce que ça se rachète pas, c'est pas comme une ficelle qui craque où on peut la remplacer. Non, non, là, quand le ressort il est pété, il est pété. Voilà, donc, ça, on garde de côté. Moi, le projet, c'est de faire le long Bay Launcher LR. Donc, ficelle que je renroule, il va falloir la remettre dans cette chose-là. En la tendant de préférence. Hop. Je sais même plus dans quel sens c'est. Ah, ouais. Alors, sur le Bay Launcher LR, ça se monte à l'envers en fait, et c'est un peu chiant. Du coup, on peut pas tendre la ficelle après. Oh. Ouais, va falloir que je tende la ficelle parce que là, vous voyez, elle tombe un peu. Voilà, là je crois que ça doit être tendu, en espérant que ça saute pas en même temps que j'essaie de remettre tout le truc. Alors là, j'ai mélangé un peu toutes les pièces, mais faut que je fasse gaffe à qu'il m'en manque pas une. Donc ça se remet par-dessus. En fait, c'est les capteurs
Alors, pas les capteurs, mais en gros l'alternance noir-blanc pour que le capteur du Beylogger capte votre vitesse lors du lancer. Ça se remet par-dessus. Le sélecteur de vitesse, hop, vous le calez. Ah, il s'est mal calé, mince. Voilà, là c'est bon, on vérifie qu'il manque aucune pièce. Ah, mais la ficelle ne se tend pas. Ah, si. Non. Je suis pas satisfaite. Bon, je décale la caméra pour être à l'aise. Et en gros, voilà, je vais essayer de serrer le truc avec ça. Takara, vous êtes pas ingénieux, vous aurez dû le mettre vraiment dans l'autre sens, là. C'est pas ouf comme ça. 5 minutes later. Là. Ah, j'ai réussi. Enfin. Bon. Du coup, on remet tout ce charabia. Le sélecteur ici. 2 hours later. Je me dis heureusement que je vous enlève au montage ou que je vous accélère les parties qui sont chiantes, hein, parce que sinon... Bon, du coup, j'ai créé le monstre. Oh, c'est trop bien. J'ai trop envie de le tester. On fait ça? On le teste? C'est parti, go, 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 go! Je pense qu'il est temps qu'on passe au test, donc dans un premier temps, je vais tester avec un lanceur classique, un Beylauncher Air normal Takara Tomy, et après je vais tester avec le fameux lanceur que j'ai modifié. Dans un premier temps, je vais tester avec la pointe Jaggi. Voilà, ça donne à peu près ça. Ensuite, avec la pointe extrême. Et pour finir, avec une toupie d'endurance montée sur le bearing. Voilà, maintenant, on va tester ces 3 toupies dans le même ordre, mais avec le nouveau lanceur. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand... Là, vous voyez, le stadium, il est sur un tapis avec des serviettes autour. Mais s'il est par terre sur le carrelage ou sur mon bureau, par exemple, le stadium, il bouge comme ça. Ensuite, on va tester avec cette toupie, avec la pointe en gomme d'attaque extrême. Voilà, la toupie s'auto-éjecte. Et on recommence sur le même scénario, hein, c'est exactement la même chose. La toupie est trop rapide, elle n'arrive pas à être retenue par le Tornado Ridge et passe automatiquement au-dessus et va s'éjecter. Et alors là, mes amis, avec cette toupie, avec la pointe bearing. Voilà, j'ai réussi à envoyer une toupie avec bearing sur le Tornado Ridge. Et même pour récupérer la toupie, c'est assez embêtant parce que c'est tellement rapide que si je mets par exemple une toupie assez irrégulière comme là avec la frame météore, ça me râpe les doigts. Donc voilà, ce lanceur est vraiment ultra puissant. Il est même trop puissant puisque pour ce stadium là, il est vraiment trop puissant puisque toutes les toupies, quelles qu'elles soient, elles s'éjectent. Même les toupies de base qui sont très peu mobiles comme les toupies d'endurance partent sur le Tornado Ridge, c'est n'importe quoi. Donc je pense que ce lanceur-là serait beaucoup plus utile dans une plus grande arène. Je pense notamment à l'arène de Light que je vais essayer de me procurer. Bon du coup les bladers, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super cool franchement. Mon meilleur lanceur avec la ficelle la plus longue disponible chez Takara Tomy. Bon, j'ai pas encore remonté cet autre lanceur, je le ferai plus tard, mais l'objectif premier de cette vidéo c'était de faire le long Beylauncher LR totalement customisé. Je le rappelle encore, c'est pas possible d'utiliser ça en tournoi. Mais franchement, pour le kiff personnel, voilà. Moi maintenant, j'ai mon setup définitif. En tournoi, ce sera toujours ça. Voilà. Sur ce, les bladers, moi je vous dis à plus. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de customisation de lanceur. Moi, c'est mon gros kiff dans le Beyblade, hein, de faire de la customisation. Vous remarquerez sur ma chaîne, je parle beaucoup plus de toupies, de lanceurs, quasiment jamais de l'animé parce que je suis vraiment axée technique, Beyblade, stratégie et bricole dans ce genre. Voilà, moi c'est ce qui me fait kiffer. J'espère que parmi vous, il y en a aussi qui ça fait kiffer ce genre de truc et... Puis voilà, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, ciao les bladers!
je suis loin d'être au maximum de ma puissance de lancer.